Salut à tous, c'est Shkiki, j'espère que vous allez bien mes BG. Aujourd'hui la famille, nouvelle vidéo vous listant 10 animés où le héros est un épéiste surpuissant. Allez c'est parti. Shaman King, clairement mon animé préféré de cette vidéo, j'adore cet animé. Alors il y a déjà une adaptation en animé qui était sortie en 2001, c'est celle que j'ai vue et que je vous recommande d'aller la voir parce que celle-ci qui est en cours actuellement, les épisodes sont trop rushés. Mais après vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Et petite anecdote comme ça, Shaman King est le tout premier animé que j'ai vu. Oui, voici le petit résumé. Yo Asakura, jeune garçon à l'allure nonchalante, se révèle être un chaman qui communique avec les morts. Il est à la recherche d'un fantôme pour devenir un jour le roi des chamans. Et pour cela, il devra participer au Shaman Fight, tournoi ayant lieu tous les 500 ans et qui détermine le roi des chamans. Pour y parvenir, il devra affronter d'autres chamans et leur esprit dont les motivations ne sont pas toujours très nobles. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique. Dances with Dragons. L'histoire prend place dans un monde alternatif et principalement dans la ville d'Eridana. Ce monde est séparé en deux parties, l'Empire Tseberun et l'Alliance des 7 villes. Ces deux territoires sont séparés par une rivière nommée Orielal. Des capacités spéciales appelées Jushiki sont produites par des réactions chimiques augmentées par des armes spéciales. Les personnes maniant ces armes défendent la population contre différents dangers comme les attaques de monstres. Cette histoire se centre sur Gaius et Jigina, deux chasseurs de primes vivant à Eridana. Ces deux personnes utilisent leurs pouvoirs et connaissances pour aider les différentes personnes qui se présentent à eux. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, science-fiction, pour thème autre monde, combat, monstre, et quant à total de 12 épisodes. Mugen no Junin Immortal. Un animé conseillé qu'aux 18 ans et plus parce que vraiment niveau violence ça y va de fou donc faites gaffe. Alors Mugen no Junin Immortal, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une nouvelle adaptation en animé du manga L'habitant de l'infini de Hiroyuki Samura qui adapte complètement les 30 tomes du manga. À l'ère Edo en 1770, Manji, le samouraï immortel, poursuit sa quête qui est de tuer 1000 scélérats pour racheter ses crimes passés. La jeune Lin, soucieuse de venger sa famille, demande son aide et ensemble, ils partent en guerre contre la terrible école du Itoryu. L'anime a pour genre action, aventure, drame, historique, pour thème arts martiaux, assassinat, samouraï, vengeance, et quant à total de 24 samouraïs champlous. Voici de quoi ça parle. Mugen et Jin sont deux ronin, qui veut dire samouraï sans maître, que les styles et les valeurs opposent. Le premier, bien que très fort avec une épée dans les mains, est impétueux et fait étalage de techniques de combat non conventionnelles. Le second est quant à lui l'archétype du samouraï expérimenté qui se réfère sans cesse au Bushido. Leurs destins vont se lier à celui de Fu, jeune serveuse qui vient de perdre son travail à la suite d'un combat impliquant les deux Ronin et qui a détruit le salon de thé qu'il employait. Celle-ci les convaincra de la suivre dans son périple à la recherche du samouraï qui, je cite, sont le tournesol. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, historique, shonen et pour thème samouraï. Kazamakase Tsukigake Ran, Japon médiéval. Ran, une femme samouraï, voyage partout où elle peut trouver du bon saké. Elle fait la connaissance de Miyao, une tête de linotte spécialiste du style martial du Neko Tekken, qui va l'accompagner durant ses pérégrinations. L'anime a pour genre aventure, comédie, historique et pour thème arts martiaux, histoire, samouraï. Shigurui. Bon, celui-là est déconseillé au moins de 16 ans car il contient de la nudité ainsi que de la violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Au début de l'ère Edo, lorsque la paix régnait, le seigneur Tokugawa Tadanaga organisait des tournois. Dans le passé, les combats se faisaient avec des épées en bois, mais cette fois ce sera des vrais. Les deux combattants sont Fujiki Jinosuke, un manchot, et Hirako Seigen, un aveugle. Tous les deux ont été entraînés par Kogan Iwamoto, qui à l'époque est reconnu comme le plus grand épéiste du Japon. Chacun veut prouver qu'il est digne d'être le successeur d'Iwamoto, mais ce combat ne peut avoir de vainqueur. Ainsi leur histoire commence. L'anime a pour genre action, drame, historique et pour thème arts martiaux, gore, histoire, samouraï.
Yasuke, un animé disponible sur Netflix, sorti que récemment. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les animés Netflix qui arrivent en mai. Bref, du coup pour l'instant j'ai regardé que les 3 premiers épisodes et franchement je kiffe plutôt bien, donc n'hésitez pas à check. Voici le résumé. Dans un Japon féodal dévasté par une guerre menée à coups de robots et de magie, Yasuke, le plus grand Ronin que le monde ait connu, s'efforce de mener une existence paisible après une vie qui n'a connu que la violence. Mais lorsqu'un village local devient le centre de bouleversements sociaux, Yasuke n'a d'autre choix que de reprendre du service pour protéger une mystérieuse enfant menacée par des forces maléfiques et des chefs de guerre sanguinaires. Le monde est sur le point de découvrir Yasuke, le premier samouraï africain qui a mis son bras au service du légendaire Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, science-fiction et pour thème guerre, histoire, magie, samouraï. Buchigire. À une époque où les samouraïs contrôlaient le Japon, les démons masqués ont anéanti tous les membres du Shinsengumi à l'exception d'un seul qui s'était efforcé de maintenir la paix et l'ordre public à Kyoto. 7 criminels sont choisis pour remplacer les membres décédés du Shinsengumi. Ils sont dirigés par Ichiban Bushi, dont les parents ont également été tués par les démons masqués. Il devient le remplaçant du commandant Isami Kondo et poursuit les démons masqués avec les autres remplaçants pour venger la mort de ses parents. L'anime a pour genre action, drame, historique et pour thème crime samouraï. En l'an 1599, le Japon est divisé en plusieurs parties distinctes qui s'opposent entre elles une guerre sans merci pour le pouvoir. La brutalité ne laisse aucune personne libre et même la jeune prêtresse Izanami n'a d'autre choix que de prendre la fuite pour échapper aux ennemis qui ont ravagé son temple. Elle rencontre alors le Ronin Seizo Kirigakure qui l'accompagne jusqu'au château d'Ueda, propriété du puissant seigneur Sanada. D'abord réticent, ce dernier accepte finalement d'assurer la protection de la jeune fille quand il comprend que sa mort entraînerait la disparition de son clan. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, historique, surnaturel. Bon, là on va parler d'un animé giga connu, donc ça me surprendrait même pas si vous le connaissez tous. Je voulais en parler car je ne l'avais jamais présenté sur la chaîne, il s'agit de Noragami. Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà, mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincé avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau et le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, combat, fantastique, surnaturel et compte un total de 25 épisodes.